Tu es là, présent parmi nous. Alléluia. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Il frère Jésus, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. il frère, Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you, Father. I worship you. Oh, hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Il ferait le chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Il ferait un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Il tient toujours ses promesses. dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je veux entendre le peuple de Dieu chanter, s'il vous plaît. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, Papa. Je t'adore. Oh, je t'adore. Il Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes Il promesses, tient toujours ses promesses. lumière dans les Même de ténèbres. Jésus Mon tient Dieu, Alléluia. c'est ce que tu es. Il frère, Jésus frère. Tu feras un chemin Alléluia. au Père des miracles. Merci, Jésus. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Aïe. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, Jésus. plus grand que tous les noms. Il n'y a point d'autre que ce nom. C'est le plus puissant des noms. Qui est l'incomparable, qui est le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, Jésus. Rekabasanarai Kodobo Shabra. Nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les Thank you, Heavenly Father, for your grace and your favor. Thank you, Jesus. Thank you, great God. Le nom de Jésus, plus grand que tous les Bigger than all the noms. names, Jesus. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Adore ton Dieu, s'il te plaît. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Tout le monde chante avec moi. Jésus, On répète seulement Jésus. Jésus, Quel beau nom. Alléluia. Jésus, oh Jésus, Jesus. Jesus, On dit Jesus. Jesus, Alléluia. Jesus, oh Jesus, Let's say Jesus. Jesus, Hallelujah. Jesus, The first and the lasting name. Hallelujah. Jesus, No one is like you, Jesus. oh Jesus, Chantons Jésus. Jésus, Le plus parfait, le incomparable, c'est Jésus. Jésus, Le meilleur des meilleurs, le Seigneur des seigneurs. Le docteur par excellence. Il s'appelle. oh Jésus, Oh, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, oh Jésus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, you
nom est comme le sien. Merci Seigneur. Que ton nom soit adoré. Nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois. Merci Seigneur. Aucun nom n'est comme le sien. The name of Jesus. The name of Jesus. Bigger than all the name. Grace of grace is the name that called my Lord. Alléluia. Merci Seigneur. Prions pour son serviteur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire pour l'ambassadeur, pour la personne que tu as placée au-devant de nous, pour nous enseigner cette parole. Merci parce que tu ouvres encore notre entendement. Merci parce que tu l'utilises puissamment. Et tu mets les mots à sa bouche, Seigneur Jésus, pour que chacun de nous ait sa part, pour que chacun de nous ait sa portion. Merci, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Nous allons appeler l'homme de Dieu. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous allons ensemble chanter. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang. Je suis fort, fort, fort. Par le sang de Jésus. Fort, fort. Par le nom de Jésus, oh, je suis fort, fort, fort. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, fort. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Je suis fort. Fort. Oui.
oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon Sauveur. Si tu me vois dans une position élevée, n'est pas mal. Ce n'est pas le fruit de mes efforts. C'est la grâce de Dieu. Ne me jalouse pas. C'est la grâce de Dieu. Ce ne sont pas mes forces ni ma capacité, mais c'est à cause de lui. Si tu dois te fâcher contre une personne, c'est contre lui. C'est lui qui m'a fait du bien. Amen. C'est comme ça que tu dois répondre. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Franchement, souvent, je cherche des raisons. Pourquoi tant de grâce? Je n'en trouve pas. Et vous voyez la gloire, il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup. Ce n'est pas de ma faute. Pardon, je vais prier le Seigneur pour toi. Il te fera aussi grâce. C'est comme ça. Et il faut le parler avec le cœur. Parce que c'est la vérité. Ce ne sont pas tes efforts qui t'ont amené là où tu es. C'est vrai. Il y a des domaines où ce sont tes efforts. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça, ce n'est pas la touche du Seigneur. Mais ce que tu vois sur moi, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas engagé mes efforts. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut garder. Et c'est ce que le chant dit. Il dit, oui, je suis fort, oui, fort, plus que vainqueur par le sang. Donc, s'il faut accuser quelque chose, nous accusons qui? C'est le sang, ne m'en voulez pas. Tu me demandes quelles sont les stratégies que moi je fais. Je n'ai pas de stratégie. C'est le sang. Mais comment tu fais? Ce n'est pas moi, c'est le sang. Mais pasteur, on n'arrive pas à t'atteindre, on te lance des flèches, des malédictions, mais ça ne passe pas. Comment tu fais? C'est le sang. Amen. Et si vous arrivez dans une tanière de féticheurs et on vous dit non, je vois comme le feu autour de toi, il faut dire c'est à cause du sang. Il y a des gens qui font des témoignages. Je voulais rentrer dans une cabane de féticheurs. On dit, toi quitte là parce qu'il y a comme une étoile et on voit le feu sur toi. N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça, non? Il faut lui dire que c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre enseignement, la culture de l'honneur. À qui ça fait du bien? Lorsque je commence un séminaire, je ne sais pas à quel moment je vais m'arrêter. Et si tu crois dans ton esprit que tout est déjà planifié jusqu'à 5-6 numéros, non, je ne te dirai pas ça. Quand je finis, le Seigneur encore me donne une autre orientation. Rien n'est prémédité. Souvent, je peux arriver peut-être à 12, peut-être à 6, peut-être à 7. Mais c'est le Seigneur à chaque fois. Quand la prédication finit, il me donne encore une autre orientation. Vas-y, vas-y. Donc souvent, quand j'arrive au 5e numéro, au 6e numéro, j'aime m'écouter parce que ça me fait moi aussi du bien. Parce que ce que je suis en train de vous donner, c'est ce même médicament-là que j'utilise pour ma propre vie. On ne donne pas une parole pour vous et en ce qui concerne l'homme de Dieu, il va prendre un autre médicament. Non, non, non. C'est le même médicament que nous utilisons. Donc, si jamais tu te poses encore ce genre de questions, mais pasteur, mais c'est quoi ton secret? Hein? C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il y a 4 ans de cela, je suis allé acheter des appareils. Je suis arrivé dans un coin pour acheter. Le gars m'a appelé, il m'a dit, vraiment, mais quel est ton secret? Il dit, c'est Jésus. Il dit, oh, pardon, dis-moi ton vrai secret. Il dit, est-ce que tu es prêt à accepter? Il dit, je suis prêt à tout faire. Il dit, Jésus,
c'est compliqué. Il dit, je suis prêt, dis-moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est Jésus-Christ. Il est étonné. Il est étonné. Jésus est notre force. Amen. Il ne faut jamais te regarder toi. Parce que la Bible dit celui qui. Et dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Hein? Tes défis sont ses défis à lui. Amen. J'ai dit, tes défis sont ses défis à lui. Présentement, tu n'as pas de défi. Ce défi-là, c'est à lui, ce n'est pas à toi. Ton amen ne m'encourage pas. Tu sais, quand la parole elle est libérée, il y a deux récepteurs. Il y a le cœur et il y a la tête. Tu reçois ça comment? Hein? Tu peux le recevoir avec la tête. Oh, pasteur, il faut laisser tout ça là. Quitter si le problème sera là. Mais il faut le recevoir avec le cœur. Ne pas voir l'organe. Non, ce n'est pas l'organe. C'est la partie où toi-même tu sièges, le vrai toi, l'homme intérieur. C'est là-bas qu'il faut recevoir ce message-là. Et quand le pasteur te dit que ton défi est le défi du Seigneur, il faut lui dire Amen. L'amen doit sortir de ton ventre. Ça ne doit pas sortir de ta tête. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui au 5e numéro, culture de l'honneur, numéro 5. Au 4, nous sommes sortis là-bas avec 1 Pierre chapitre 2, le verset 1er. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1er. Il dit, rejetons donc toute malice. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Nous sommes les enfants de Dieu. Qui n'est pas enfant de Dieu ici? C'est compliqué. Hein? Nous sommes tous des enfants. Alléluia. Acclame pour toi parce que je sais que tu es un enfant de Dieu. Amen. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Tu sais, quand tu abordes ce genre de texte et il commence en disant « rejetons donc », ça me donne toujours l'envie de venir en arrière. Parce que c'est comme s'il est en train de tirer des conclusions. Rejetons donc. Donc il est important de revenir en arrière pour savoir qu'est-ce qui a été dit. Pour que en 1 Pierre chapitre 2 au verset 1er, il dit « rejetons donc ». Qu'est-ce qui a été dit en haut? Parce que tu peux être là, j'ai vraiment l'envie de ne pas ruser avec des gens. J'ai bien envie de ne pas user de dissimulation. Mais je n'ai pas cette force-là. J'ai ça, j'ai vraiment l'envie. Et non la capacité. Tu peux le dire, c'est légitime, c'est sincère. L'apôtre, lui aussi, il a fait ce genre de déclarations. Donc, quand il le dit, rejetons donc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen ou pas amen? Est-ce que vous êtes là? Je veux que nous remontons pour comprendre un peu qu'est-ce que l'apôtre Pierre était en train de dire et qu'il est arrivé à ce point en te disant à toi, rejetons donc. Il n'est pas en train de parler aux païens. Amen. Tu sais, je suis ton pasteur, je te prêche la grâce. La grâce qui est basée sur tout ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, n'est-ce pas? C'est comme ça que je t'ai fait comprendre que tu es libre, délivré de joug, de malédiction, de loi, de tous ces préceptes, de ces formalistes. Il t'a délivré. Amen ou pas amen? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Tu n'es plus sous la loi. Christ a détruit cette loi.
Il n'y a donc aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais qui peut me condamner? Donc tu vois, toutes ces choses-là résonnent dans ta tête. Il y a une résonance dans ton cœur. Et j'ai dit Amen. Et c'est comme ça que tout ça, le diable encore peut venir avec cette manière qui est déjà vraie, en te disant, alors tout m'est permis. Mais puisque le Seigneur m'a délivré de tout, aucune loi ne me condamne. Je ne suis plus sur la loi. Je suis sous la... Donc tout m'est permis. N'est-ce pas? Nous prenons 1 Corinthiens 6, 12e verset. Il dit, tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu sais encore, tu peux ruser encore avec moi pour dire que cette chose-là m'est utile. Parce que tu me dis de ne pas faire ça, mais ça pour moi c'est c'est utile pour moi. Tu me dis non de faire sortir de ma bouche toutes paroles de grâce, d'amour. Mais là, présentement, j'ai envie de dire mes 4 vérités. Donc, actuellement, ça pour moi, c'est quoi? C'est utile. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, on peut te parler de la culture de l'honneur, te demander de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et tu vas vouloir ruser en disant que tout m'est permis. Moi, je peux faire ça parce qu'il n'y a aucune loi qui me condamne. Mais qui me condamnera? Qui? Jésus-Christ est mort pour moi. C'est vrai. Mais le même apôtre qui est le chantre de la grâce, c'est lui qui revient et qui te dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai assujettir par quoi que ce soit. Alléluia. Quand tu vas arriver au verset 18, il va dire par exemple, fuyez l'impudicité. Il dit, fuyez quoi? Tu peux dire non, moi je peux être impudique, c'est permis pour moi, ou bien c'est utile pour moi. Je n'ai pas de femme. Donc si je prends la femme à autrui pour pouvoir me soulager, ben écoute, c'est utile pour moi. Je n'ai pas de mari. Donc si je ne prends pas le mari à autrui pour me soulager, mais je vais faire comment? Donc présentement c'est utile pour moi. Cette dame-là, c'est elle qui m'aide à m'habiller. C'est elle qui m'aide à me vêtir. Ma maison, c'est elle qui paye. Là, elle est utile pour moi. C'est pas ça. Tu peux raisonner comme ça. La Bible dit, fuyez l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? Ce sont des rapports sexuels illicites. Je suis marié à une femme. Il y avait plusieurs femmes. J'ai dit, toi, je te fais ma femme. Tu la laisses et tu vas faire des rapports avec une autre personne. Ce sont des rapports comment? Illicites. Ce Dieu qui t'a sauvé, qui est mort à la croix, mais il te le dit. De fouiller ça. Amen ou pas amen? Il te dit de fouiller ça. Amen ou pas amen? Les rapports illicites, on peut aller très loin. Vous voyez, aujourd'hui, avec les hommes, c'est difficile quand le diable est toujours présent. Vous voyez un peu sur Internet, il y en a d'autres même qui sautent avec les animaux. Tout ça, ce sont des rapports comment? Aujourd'hui, on demande aux gens de légaliser l'homosexualité. Ce sont des rapports comment? Donc la Bible dit de fouiller l'impudicité. Tout ça, il te demande de fouiller, de quitter là-dedans. Ah non, moi je ne suis pas marié.
Donc si quelqu'un vient vers moi, ah ça là c'est pas moi le Seigneur, il te demande de fouiller ça. Cette personne-là est déjà en union de mariage avec quelqu'un. Donc le Seigneur te dit, mais il faut fouiller ça. Amen. Au verset 18, il dit fouiller l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ah, pasteur, tu as prêché sur la culture de l'honneur, n'est-ce pas? Tu as parlé du Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous devons aimer nos prochains. Mais en quoi est-ce qu'aller sortir avec une personne, j'ai haï quelqu'un? Tu m'as demandé d'honorer mon père et ma mère. J'honore mon père et ma mère. Mais en quoi est-ce que sortir avec cette personne, c'est la haine qui sort de moi? Mais en plus, la Bible dit, je pêche contre mon propre corps. Est-ce que c'est le corps à autrui? Est-ce que c'est le corps de quelqu'un? C'est mon corps. Je fais de ça ce que je veux. Mais est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Ce corps-là ne t'appartient pas, il appartient au Seigneur. Tape ton voisin, dis ce corps-là ne t'appartient pas. Il appartient au Seigneur. Oh, il faut parler bien. Ce corps-là ne t'appartient pas. Ce corps ne t'appartient pas. Arrêtez de dire à la maison, chérie, tout ça là c'est pour toi. C'est pour le Seigneur. Alléluia. C'est pour le Seigneur. Donc tu peux ruser à chaque fois. Parce que je sais que le diable viendra toujours te parler. Fais tout pour que tu puisses ne pas honorer ton père. Pour que tu puisses ne pas honorer ta mère. Donc il fera tout pour te tromper dans l'évangile, te tromper dans ta croyance. Il va tout faire. Une fois qu'il a fini de te tromper, mais tu ne pourras que poser les actes en fonction de ce que tu crois maintenant dans ton cœur. Amen ou pas amen? Alléluia. Donc c'est comme ça que nous devons fuir. Tu sais, si le Seigneur te demande de pratiquer certaines choses, de t'abstenir de certaines choses, c'est parce que lui-même, il a déjà créé d'abord ce confort, cette capacité en toi. Nous avons un leader spirituel qui est sérieux. Il ne peut pas te demander de faire des choses si lui-même, il n'a pas déjà créé en toi. Amen ou pas amen? Donc, nous, enfants de Dieu, en ce qui concerne la culture de l'honneur, par rapport à notre propre vie, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des ambassadeurs, on ne doit pas se retrouver partout, bien-aimés, dans la foi. On ne peut pas. C'est pas normal. Tu me diras, j'honore mon Père, j'honore le Seigneur, je suis à l'église, mais ça c'est ma propre vie. Ça c'est... Non, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu t'appartiens au Seigneur. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Le problème avec toi, nous sommes dans le domaine de la foi. Le Seigneur nous demande de compter sur lui. Et tu ne veux pas compter sur lui en engageant ta manière de voir, ta manière de faire. C'est toi-même qui es ton sauveur. Tu dis Jésus-Christ est ton Seigneur, mais en ce qui concerne le sauveur, tu dis que c'est toi qui es ton sauveur. Parce que la Bible déclare qu'il est Seigneur et il est sauveur. Il faudrait qu'il soit les deux pour toi. Donc tu ne peux pas là arriver ici, tu dis que non, moi-même je vais me débrouiller, Seigneur. Je ne peux pas en ce moment-là compter sur toi. Mais là pour ce domaine, moi-même je vais me débrouiller avec ma manière de voir. Mais non, la parole de Dieu n'est pas sélective. On prend toute la totalité de sa parole. Pourquoi tu veux séparer? Pourquoi tu prends ce qui t'arrange et tu laisses ce qui ne t'arrange pas? Non, c'est pas juste. Et c'est pas vrai. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, j'ai dit ça hier, le jeudi, lors de la formation, il y a ce que le Seigneur a fait pour nous et il y a ce qu'il a fait en nous. Nous faisons la promotion de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il est mort à la croix, c'est vrai. Il a pardonné nos péchés, c'est vrai. Mais n'oubliez pas aussi qu'il a fait un travail en nous. Voilà pourquoi
dans l'évangile, nous avons deux mots très importants. La sanctification et la justification. La justification, effectivement, est liée à nos impairs. C'est vrai. Mais la sanctification est liée à l'être. Donc tu ne peux pas être en Christ, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu es foncièrement dans ce genre de choses-là. Tu es étalé, tu baignes là-dedans. Sous prétexte que le Seigneur m'a justifié. Mais il n'a pas seulement justifié. Mais où tu mets la sanctification? Tu mets ça où? Il m'a justifié, c'est vrai. Son sang couvre mes fautes. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est seulement ce qu'il a fait. Il t'a seulement justifié. Il a aussi fait quoi? Il m'a aussi sanctifié, mis à part. Cette nature pécheresse-là, je ne la porte plus. Je porte maintenant une nature comment? Sainte, sanctification, de la sainteté. Nous avons pour fruit la sainteté. Nos rapports avec nos frères, avec nos amis, mais est basé sur quoi? Sur la sainteté. Lorsqu'il y a des fautes, le sang de Jésus-Christ efface nos péchés. Je suis d'accord avec toi et j'ai dit Amen. Mais je ne peux pas dire que je vais surfer dessus pour vivre comme je veux. Non, vivre comme toi tu veux, ce n'est que vivre dans la sainteté, parce que c'est dedans que tu as été conçu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez bien? Quand vous prenez un Pierre, quand je disais, il a fait la déclaration, rejetons donc. J'ai dit, il fallait qu'on remonte pour voir un peu qu'est-ce qu'il avait dit d'abord avant de dire, rejetons donc. Donc nous allons revenir maintenant à 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 1er. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification. Comment est-ce que Dieu t'a élu? Parce qu'il t'a mis à... Il t'a débarrassé des mondes ténébreux et il t'a envoyé dans le royaume de la lumière. En fait, il y a deux camps. Il y a le camp de la malice, de la dissimulation, de la méchanceté et de tout ce que tu t'imagines là. Il t'a enlevé dans ce domaine-là et il t'a envoyé dans le domaine de la sainteté. Là où il y a l'amour, il y a la foi, il y a la bonté, il y a le pardon. Il y a tout ça là-dedans. Donc toi, tu ne te trouves plus là-bas, dans cette nature pécheresse. Tu te trouves là où la nature, elle est comment? Elle est sainte. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, et qui sont élus selon la préséance de Dieu par la sanctification. Par quoi? Donc, c'est lui qui a accepté le Seigneur Jésus. Je ne parle pas de la justification, hein. Je parle de ton être. Tu es saint. Ce n'est pas une appellation. C'est ce que tu es. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que tu es. Il dit, comment est-ce qu'il t'a élu? Ce n'est pas par des votes, mais par la sanctification. Parce qu'il a fait de toi une personne comment? Mais quand tu réalises la profondeur des écrits de Pierre, tu dois comprendre que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends maintenant quand je te dis que tu es enfant de Dieu. Parce que tu peux dire que je suis enfant de Dieu, mais il n'y a pas de contenu. Mais là, je suis en train de donner le contenu de ce qu'on te dit quand tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu as été élu selon la préséance de Dieu par la sainteté. Par quoi? La sainteté. C'est-à-dire, ce n'est pas un titre qu'on te donne. Je dois dire que je suis saint. C'est ce que tu es.
c'est ce que tu es. Donc si tu dois agir contre la sainteté, tu serais en train d'agir contre ta propre nature. Est-ce que vous comprenez ça? Tu serais en train d'agir comment? Mais est-ce que tu peux t'éterniser en vivant dans une peau qui n'est pas ta peau? Bon, on te demande à boire, tu vas boire pendant combien de temps? Toi, tu es saint. Tu as été mis à part. Quand on parle de sanctification, mis à part. C'est-à-dire, Dieu s'est fait une armée. Dieu s'est fait un peuple. Dieu s'est fait une nation. Et cette nation-là, c'est toi et moi. Il dit que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple saint. À qui? Mais pour lui. Donc, nous pouvons trouver ces personnes-là, effectivement, mises à part par le Seigneur parce qu'ils ont cru en l'évangile. Mais dans leur rapport de tous les jours, la méconnaissance de la parole de Dieu, de la clarté de l'évangile, peut faire que ces gens-là vont se trouver dans certains endroits qui ne sont pas honorifiques. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis en train de te parler de la culture de l'honneur. Toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois développer cette culture de l'honneur. On ne doit pas te trouver dans certains endroits. Non pas pour être saint, tu l'es déjà. Non pas pour être juste, tu l'es déjà. Tu dois maintenant t'exprimer. Fais-nous voir ton intérieur. Fais-nous voir celui qui te possède. Fais-nous voir celui qui habite en toi. Laisse-nous voir ça. Qui habite en toi? C'est qui? Nous n'avons pas d'infrarouge. Tu as levé ta main tout à l'heure, tu as dit que tu es un enfant de Dieu. Je n'ai pas des infrarouges. Mais laisse transparaître celui qui vit en toi. Laisse-le. J'ai besoin de le voir dans cette communauté. Exprime-toi selon la nature qui réside en toi. Mais tu ne peux pas venir ressembler à l'enfant du voisin pendant que tu habites dans la maison d'une autre personne. Qui tu es? Est-ce que tu es vraiment un enfant légitime? Il dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Mais pourquoi? Seigneur, pourquoi tu as fait ça? J'ai besoin de savoir. Pourquoi tu m'as sanctifié par l'Esprit? Pourquoi? Pourquoi tu as déposé ton esprit? En fait, c'est par son esprit que nous sommes déclarés saints. Et cet esprit et notre esprit forment un seul et même esprit. Mais pourquoi tu l'as fait? Afin qu'ils deviennent obéissants. Afin qu'ils deviennent quoi? Afin qu'ils deviennent comment? Mais obéissants à quoi? Donc tu dois te remettre en cause lorsque dans ta vie de tous les jours, toi tu n'es pas obéissant à la parole du Seigneur. Toi tu décides d'être obéissant à toi tes faux principes. Obéissant. On doit. C'est comme ça que Ézéchiel il a prophétisé. Je vais vous donner un esprit, un cœur, où vous serez comment? Obéissant à sa parole. C'est comme ça que je peux t'annoncer la parole de Dieu, la culture de l'honneur. Et tu vas dire que je ne peux pas. Si tu ne peux pas, c'est que tu n'es pas encore sanctifié. Parce que si le Seigneur fait ce travail-là, c'est pour que tu sois obéissant. L'apôtre Paul voulait être obéissant. Non.
Saul de Tarse voulait être obéissant. Est-ce qu'il pouvait? Pourquoi il ne pouvait pas? Hein? À cause de la nature pécheresse. Il n'était pas saint, il était pécheur. Donc il pouvait avoir la volonté et non la capacité. Donc il ne pouvait pas comment? Obéir. Mais est-ce que toi tu peux parler comme Saul de Tarse? Tu peux parler comme Saul de Tarse si tu ne l'as pas encore accepté. Mais si tu l'as accepté, tu as donc cette capacité de dire non à tout ce que l'ennemi pourra te proposer et à demeurer dans sa parole. Parce qu'en ce moment, j'ai un cœur comment? Mais un cœur obéissant. Un cœur qui obéit. Autrefois, tu ne pouvais pas obéir à cause de cette nature qui était en toi. Pasteur, depuis plus de 4 dimanches, tu nous parles de la culture de l'honneur. Nous sommes vraiment très, très enrichis, encouragés par les vérités qui sortent. Mais c'est compliqué, pasteur. Déjà, tu viens de me dire de fuir l'impudicité. Mais j'aime cette dame-là. Ma femme ne fait pas ce que je veux. Mais pourtant, celle qui est dehors là, elle me connaît, elle me maîtrise. Pasteur, c'est difficile. C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que si tu l'es, tu as donc cette ou bien délibérément, tu tournes ton dos à la parole du Seigneur et tu fais ce que tu as envie de faire. Là aussi, il ne faut pas te plaindre. Il y a des responsabilités dans la vie que toi, tu n'auras pas. Ton ciel est garanti. Ton ciel est garanti. Il y a des choses que toi, tu ne vas pas expérimenter. Mais est-ce que lorsqu'on est en train de faire l'étude aux Galates, qu'est-ce que la Bible a dit? L'héritage appartient aux enfants ou bien à qui? Aux fils? Est-ce que c'est le pasteur qui a dit? Qui a dit? Donc, vas-y comprendre que si tu décides de vivre, non pas selon les recommandations du Seigneur et que toi, tu veux vivre selon toi, ta pensée, mais tu es comme un bébé. Et un bébé, il n'y a pas de responsabilité. Ah non, je travaille dans cette société depuis longtemps. Les autres sont promus, moi, je ne suis pas promu. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Mais avant déjà de pointer du doigt, il faudrait toi-même te remettre en cause pour savoir si toi-même à ton niveau, il n'y a pas de problème. On aime toujours résoudre toi avec la prière. Je vais jeûner pour ça, je vais jeûner pour ça, je vais jeûner pour ça. Tous les jours, tu vas jeûner pour ça. Il faut avoir cette force de te remettre en cause et savoir, est-ce que ce n'est pas toi qui es le problème? Le Seigneur veut élever plusieurs de ses enfants pour qu'ils aient une position élevée, pour qu'ils aient cette possibilité de parler de lui. Mais toi, tu souhaites être grand dans le but de marcher ou de piétiner certaines personnes. Et comment veux-tu que Dieu t'envoie là-bas? Mon gars, je dis, vous ne recevez rien parce que vous demandez mal. Si dans ta demande, c'est-à-dire toi, l'envie de te voir élevé, c'est qu'on parle de toi. Ah, mon frère, le gars là, ça va chez lui, hein? Toi, c'est ça que tu veux. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Donc c'est ça qui fait. Voilà pourquoi je dis toujours que même dans la grâce, il y a des premiers et il y a des derniers. Ah, mais pasteur, pourquoi? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais pourquoi tu ne veux pas être obéissant? Dis-moi, je veux comprendre. Parce que je n'ai pas la capacité. Là, je peux comprendre. Quel est le travail à faire pour que tu aies la capacité? Il faudrait qu'on t'annonce Jésus-Christ. Il faut que tu l'acceptes. Tu vas recevoir la capacité. On va continuer encore à te donner l'enseignement qu'il faut. Parce que je peux comprendre que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu étais autrefois dans un ancien système.
Et tu es arrivé maintenant dans un nouveau royaume. Le royaume là, tu ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Regarde, quand Jésus-Christ meurt, il est enseveli et ressuscité. Il va passer 40 jours sur la terre. La Bible déclare qu'il est en train de révéler quoi? Quoi? Les mystères, mais du royaume. Parce qu'il est conscient qu'il faudrait qu'on te donne des recommandations. Il faudrait qu'on t'annonce au niveau de ton âme pour que tu sois conscient de ce que tu es devenu et de comment est-ce que tu dois vivre si c'était en tant qu'un ambassadeur. C'est comme ça que Romains chapitre 12, lorsque l'apôtre Paul finit de parler de la doctrine, il va parler du renouvellement de l'intelligence. Parce que tu avais une approche autrefois qui était singulière. Mais maintenant tu es dans un royaume. Cette approche-là doit être l'approche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et face à la vérité de l'évangile maintenant, quelle est la décision que tu prends? Je décide d'obéir à sa parole. C'est pénible, je le sais. Je suis un homme de la même nature que vous. C'est pour ça que le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il est là pour nous soutenir. Mais toi, tu dis non. Je connais ta vérité, Seigneur. Et je décide de te tourner le dos. Mais écoute-moi, Dieu va toujours t'aimer. Qui t'a dit que Dieu va plus t'aimer? Il va t'aimer. L'amour de Dieu ne souffre pas de courbe. Non. Il va toujours t'aimer. Il t'aimera toujours. Même présentement, celui qui cherche à te faire du mal, il aime. Son amour ne souffre point. Mais tu demeures un enfant. Et un enfant, il n'y a pas de responsabilité. Un enfant, il n'y a pas de confiance. Tu peux avoir l'amour de Dieu et travailler avec des gens. Et ces personnes-là, tu ne pourras pas trouver grâce à leurs yeux. Mais même si le Seigneur te bénit, il n'y a pas de problème, il te bénit de toutes sortes de bénédictions. Mais Dieu ne va pas jeter l'argent du ciel comme ça pour t'envoyer. Il faudrait que tu trouves grâce auprès des importateurs. Il faudrait que tu trouves grâce auprès de toutes ces personnes avec qui tu travailles. Ah, j'aimerais travailler avec lui. N'est-ce pas? Donc parce que j'ai la grâce du Seigneur, quand je vois des gens, je les insulte. Mais Dieu va passer par des bois pour t'appeler. Il va passer par qui? Par la savane. C'est pas les hommes. C'est comme ça que lorsqu'il nous sanctifie, il nous donne la capacité de produire le meilleur de Dieu. Le divin en toi. Tu refuses de vivre en dessous du standard divin. Tu vis dans l'amour. Et c'est comme ça que tu vas voir que le cœur de toutes ces personnes-là seront inclinés en ta faveur. Même si des personnes te jalousent, Dieu va incliner le cœur de ces personnes-là et ils vont te bénir. Les rois vont passer de part et d'autre pour te bénir. Mais c'est ça. Il faut vraiment faire la part des choses. Il y a l'éternité, il y a la vie sur cette terre. Bien-aimés dans la foi. C'est important. Afin que nous soyons obéissants. Et toi, tu décides délibérément de ne pas être obéissant. Mais est-ce que tu sais que de la manière que tu me regardes présentement là, est-ce que tu sais que Dieu te regarde? Tes pensées, ta manière de fonctionner. Tout! Mais je ne sais même pas pourquoi je parle. Il dit qu'il connaît le nombre de tes cheveux. Donc, c'est zoom. Et il ne te regarde pas seulement, il fait zoom sur toi. Et il te regarde. Les pensées de ton cœur. Tout ce qui défie, il connaît. Il connaît. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton patron, tu peux tromper ton pasteur, mais tu peux même essayer de te tromper toi-même. Parce qu'il y a les gars qui sont tellement forts dans le mensonge qu'ils ont tellement menti qu'ils ont oublié la vérité.
Donc, eux, le mensonge font un maintenant. Donc tu peux te mentir même à toi-même. Mais s'il y a une personne que tu ne pourras pas mentir, c'est Dieu. Il connaît les pensées de ton cœur. Il connaît. Donc lorsque tu vois que tu stagnes dans un coin, est-ce que ce n'est pas l'état de ton cœur? Il dit, en fait qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Enfin que, donc nous sommes participants à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ah bon? Donc on participe. Donc quand la Bible dit que nous sommes participants là, ah donc ce n'est pas faux. Paul l'a dit, encore Pierre le dit. Ah bon? Mais on est participants comment? Je suis en train de vous annoncer la parole de Dieu. Et c'est comme ça que celui qui n'est pas converti reçoit la parole. Et cette personne est sauvée au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu serais participant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Lorsque tu seras en train d'impacter les vies. Lorsque tu seras en train de transformer les vies. Lorsque tu seras en train d'annoncer l'évangile. C'est pour ça que le Seigneur t'a mis à part. Enlève sanctification, remplace sanctification par mise à part. Mise à. Est-ce que tu sais, pose à ton voisin. Est-ce que tu sais que tu as été mis à part? L'apôtre Paul dit que vous ne savez pas. Non. C'est pour ça que, regardez, là où il y avait beaucoup de problèmes dans les églises à Corinthe, regardez chaque chapitre. Ne savez-vous pas? Ignorez-vous donc? C'est l'ignorance qui te permet à faire ce genre de choses-là. À te lever, prendre transport, aller quelque part pour aller critiquer quelqu'un. C'est l'ignorance. Tu engages l'argent, tu engages les moyens, non pas pour aller apporter l'évangile, mais pour aller critiquer. C'est l'ignorance qui fait ça. L'homme fort de ta vie, c'est l'ignorance. Arrêtez de chercher vos grands-pères, votre grand-mère. L'homme fort de votre famille, là, c'est lui qui te fait du mal, là. Pasteur, dans ma famille, il y a des hommes forts. C'est l'ignorance, l'homme fort de ta famille. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez les hommes forts de votre famille. Vous connaîtrez les sorciers de votre famille. Vous connaîtrez les démons. Vous connaîtrez quoi? La vérité est liée à qui? À Jésus-Christ. Mais arrêtez d'accuser le diable. Arrêtez d'accuser le diable. Mais un ennemi. Cette année, je vais prêcher sur le diable. Parce que apparemment, vous ne savez pas combien de fois le diable a été vaincu. Et quand tu parcours la Bible, que tu lis, je n'ai jamais vu sorcier. C'est-à-dire, c'est une classe, c'est super inférieur. C'est hypo inférieur. On parle des démons. Il est déjà vaincu. Mais toi, toujours, toute ta vie, Satan, le sorcier. Lui là, c'est un sorcier. Celle-là, c'est une sorcière. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde. Lorsque nous avons lu là-bas 1 Pierre, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, nous, on a goûté à quoi? On a goûté à sa grâce. On a goûté à quoi? On a goûté à sa miséricorde. On a goûté à quoi? On a goûté à sa bonté. On a goûté à quoi? On a goûté à sa fidélité. Mais tu as goûté tout ça et tu refuses de manifester tout ce que tu as goûté avec le Seigneur. Tape ton voisin, il faut demander, est-ce qu'on peut faire ça? Ce qui me fait mal, il pose la question sérieusement, comme s'ils ne sont pas dedans alors qu'il est dedans.
Il est dedans. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande, il met un superlatif. Même s'il disait simplement miséricorde, toi et moi on allait comprendre. Sa grande, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Il dit, il nous a quoi? Il nous a quoi? Régénérés. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Tu n'as jamais existé. La matière avec laquelle on t'a créé, cette matière s'appelle Jésus-Christ. Tu es créé dans la bonté, tu es créé dans l'amour, tu es créé dans tout ce qui est digne d'honneur, de louange et de gloire. C'est comme ça que toi, on t'a créé. Tu as été régénéré. Dieu n'est pas venu fortifier, il n'est pas venu soigner ce gars qui habitait en toi. Non, il a détruit et tu es né de nouveau. Est-ce que tu sais ça? Je veux que tu le réalises. Est-ce que tu sais ça? Ta vie ne t'appartient pas, ça appartient à Jésus-Christ. Mais lorsque Paul était en train de persécuter les chrétiens, quand le Seigneur s'est révélé à Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi me persécutes-tu? Aïe. Donc c'est Jésus qui était là. Donc c'est Jésus qui persécutait. Tu ne t'appartiens pas. Le corps de Jésus-Christ, c'est toi. Donc tu ne peux pas prendre ces membres-là pour mettre ça dans un foutoir. Pour dire que je mets ça où je veux, c'est ma propre vie. Il fait de ça ce que je veux. Non, non, ce n'est pas dans cette assemblée-là. Non, du tout. Du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Nous avons été et c'est au passé, pas vous allez être régénérés. Voilà pourquoi j'ai dit que l'évangile est historique. Ça tire sa puissance dans le passé, pas dans le futur. Le futur c'est fait pour s'exprimer. C'est historique tout ce qu'il a fait. C'est pas maintenant qu'il sera en train de faire. Non Seigneur, après moi aimé. Il a déjà fait. Tout est déjà fait. Tout est fait. Donc arrêtez de faire la méchanceté. Après vous faites prier, papa Seigneur, donne-moi l'amour dans mon cœur. C'est de la bêtise. C'est de la comédie. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ah, ça là même on peut faire séminaire dessus. Je suis obligé même de survoler parce que là on va rester pendant longtemps. Regarde à quoi tu es destiné. Je relis. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Ah non, j'ai envie de faire les choses qui sont bien, mais je n'ai pas la capacité. C'est la puissance de Dieu qui est en toi. Oh. Donc, vas-y comprendre que c'est toi-même qui veux aller là-bas. Ce n'est pas affaire de... C'est toi-même. C'est toi. Tu as choisi de faire ça. Et quand tu as goûté la vraie parole de Dieu, quand tu es devenu enfant de Dieu, tu peux friser, mais pas pour longtemps. Pour dire que ici dedans, ça ne fait rien, ici dedans, mais ici régénéré, c'est faux. Donc même si les épreuves peuvent t'amener à aller faire certaines choses, dis-toi que Dieu ne m'a jamais abandonné, je ne peux pas rentrer dans cette promotion-là, je reviens encore en Christ. Mais toi tu dis non et tu demeures dedans et tu dis que tu as la foi. Mais quelle foi as-tu?
quelle est cette foi qui ne s'exprime pas? La Bible dit la foi, elle est agissante. Une foi qui agit, mais pour toi, elle n'agit pas. Elle agit dans la méchanceté, dans la ruse, dans la médisance. Et quand on parle, tu dis que tu es enfant de Dieu. Moi, je n'ai pas des infrarouges. Laisse-moi douter de ta position d'enfant de Dieu. J'aimerais voir. Dieu, lui, ne voit pas. Mais nous, on doit voir ça. Nous, on doit voir. Mais on voit comment? On les reconnaîtra à leurs fruits. Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu produis? Nous sommes dans la culture de l'honneur. Qu'est-ce que tu produis? Il dit, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Moi, je peux vous garantir la vérité de l'évangile dans cette mission. Mais les épreuves, il en aura. Je ne peux pas te dire qu'en Christ, on n'a pas de preuves. Je suis la première personne à vivre dans les épreuves chaque jour. Il y a des épreuves. Mais les épreuves là, c'est pourquoi? Il faut dire à ton voisin que Dieu est bon. Il continue. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Et l'honneur. Mais toi, tu as un peu d'épreuve, tu laisses louange, tu laisses la gloire et tu laisses l'honneur. D'après les Ivoiriens, on dit on fait quoi humilité? On fait quoi honneur? On dit le gars est venu prendre là, tu parles d'honneur. Honneur ça. Il a fait quoi honneur? Voici le diacono qui est là et honneur. Honneur. Faut pas honneur à jamais père. Et quand tu parles content, tu peux tirer. C'est du Seigneur que tu es en train de parler. Parce que tu as été racheté, tu es régénéré, sanctifié, mis à part. Tu dis honneur là, il faut prendre ça, tu as te fourrer ça. Ce n'est pas ma pensée, hein. Je suis en train de lire la Bible. C'est ta propre Bible. Tu peux regarder aussi pendant qu'il est en train de lire. Je ne suis pas en train de te manipuler. C'est la parole du Seigneur. Si je me trompe, lève ta main, tu dis pasteur, c'est faux. Donc si c'est la vérité, il faudrait que tu commences à vivre selon la parole de Dieu. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Toi, tu vis par quoi? Non, parce que je vis par la foi. En fait, la foi, là, vous voyez que c'est Djamana, c'est parler quoi. Oba, 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 oba. La foi, c'est pas parler. Hein. Quand on parle de foi, c'est parce qu'il y a des épreuves. Il dit, enfin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Parce que tu dis que tu aimes le... Attends. Est-ce que vous connaissez la fin des disciples du Seigneur, des apôtres du Seigneur? Pierre même a refusé qu'on le crucifie en haut pour ne pas être dans la même position comme le Seigneur. Il a souhaité être renversé. Est-ce que vous connaissez la fin de ces apôtres-là? Et vous savez combien de fois on les a lapidés? Est-ce que vous connaissez? Hein? Toi, tu as traversé quoi? Même pas là. Il y a des pays présentement où ils n'ont pas le droit de se réunir pour parler de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais ça? Des gens qui souhaitent sortir avec la Bible. Mais toi, tu repenses la Bible par le téléphone. Quand tu te demandes, tu dis non, Bible, c'est téléphone. Prends ta Bible et puis il laisse son téléphone. Ça, c'est quoi? Mais c'est ma Bible qui est dedans. Et la personne est contente, il prend sa foi comme ça. Il dit, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur. Même dans les épreuves les plus compliquées, on ne doit pas se détourner de l'honneur.
toute situation pour glorifier notre Seigneur. Toute situation pour la louange de notre Seigneur. Toute situation pour l'honneur à Jésus-Christ lorsqu'il paraîtra de nous. Père, nous avons résisté dans ce climat hostile. Les gens nous ont fait du mal, mais nous avons répondu par l'amour. Ah non, moi ça là, ça ne marche pas avec moi. Ah non. Affaire de Dieu là. Et ce qui me plaît chez les Ivoiriens, ils sont sincères. Affaire de Dieu là, je mets ça de côté. Et puis toi et moi, on va se prendre. C'est-à-dire, toi-même, tu es conscient que tu vas mettre ça. Où est le verset? Le verset est où? Qu'est-ce qui te donne ce droit de dire que je vais mettre de côté? Donc, lorsque tu n'es pas en train d'honorer, qu'est-ce que tu es en train de faire? Déshonorer. Quel est ce verset? Quel est ce verset? Après tu pleures. Après tu lamentes. Et la démarche des gens qui ne vont pas évoluer dans leur vie. Quand il y a des problèmes, au lieu de se remettre en cause, ils pointent du doigt à l'autre côté. Ça, c'est la marque des gens qui ne vont pas réussir. C'est moi qui vous le dis, écrivez. Quand tu sais que ça ne va pas, tu approches. Et tu te remets d'abord en cause toi-même, même si tu sais que toi-même tu es un bon leader. Remets-toi en cause et pose-toi les questions. Et les bonnes questions. Afin de pouvoir marcher sur ce qui est juste et correct. Mais toi, ta capacité, ce sont les autres. C'est-à-dire que tu es toujours là, pointé là. Et tu ne te regardes pas toi-même. Est-ce que mes choix, est-ce que mes décisions, est-ce que c'est pas ça qui a engendré ça? Même si la personne a fauté, mais je crois que c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça. Mais point barre. Mais point barre. Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8, à chaque fois que je lis ce verset-là, c'est comme des larmes que j'ai dans mon cœur. Ça me touche. Il dit, lui que vous avez aimé sans l'avoir vu. Il y a les autres qui ont marché avec lui. Ils ont assisté à sa résurrection. Mais nous avons cru sans l'avoir vu. Nous marchons dans la foi sans l'avoir vu. Souvent les gens pour se moquer de toi, Jésus là, est-ce que tu l'as déjà vu? Sans l'avoir vu. J'ai commencé à l'aimer. Toi, tu veux forcément entendre la voix de Dieu. Allô, mon fils, viens, avant de commencer à l'aimer. Non, même des voix audibles, on n'a pas entendu. Mais nous avons commencé à l'aimer. Et continue. Lui que vous aimez, vous aimez sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. À cause de tout ce que le pasteur vient de nous donner comme révélation en ce qui concerne la culture de l'honneur, je ne l'ai pas vu et je ne le vois pas toujours aujourd'hui. Mais j'ai décidé de garder cette parole dans mon cœur et de marcher selon la foi. Vous qui croyez sans l'avoir vu. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Donc Pierre a commencé à révéler toutes ces choses-là. Et c'est quand il va arriver en 2 Pierre chapitre 1, il va dire, réjouissons donc.
Parce que vous avez vu où il est quitté? Sanctifié, régénéré, épreuve, louange, gloire, honneur et tout ce que tu veux. Nous continuons. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, cette dispensation dans laquelle tu es présentement, la grâce. Mon pasteur prêche la grâce. Tu parles de ça avec fierté. Je suis content. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est-à-dire, même quand ils étaient en train de prophétiser, ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de prophétiser. Donc, il finit de relâcher une pensée du Seigneur et il veut comprendre. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc la grâce là, elle est basée sur la souffrance et la gloire. C'est ça, non? Souffrance. Mais toi, tu veux gloire sans souffrance. Mais pourquoi tu veux la gloire sans la souffrance? Pourquoi? Donc, cette souffrance-là, c'est quoi? Ce sont les autels, les malédictions, les envoûtements, la mort subite. Non, il a déjà payé tout ça à la croix de Golgotha. Mais attends, mais Seigneur, si tu as tout payé, si vraiment ton serviteur dit vrai, que tu as tout payé, mais souffrance là est quittée où? La souffrance, c'est quand quelqu'un veut entrer, il veut passer près de toi, tu dis non, passe, il dit oh, mais toi-même, et puis tu gifles. Oh, quitte là-bas, on dit d'enlever ton pied, puis tu ne peux pas enlever. Puis tu limes là. Et puis tu bois l'eau. C'est-à-dire, au lieu de réagir, tu dis que Dieu te pardonne, mon frère. C'est ça les souffrances. Mais toi-même, tu sais, je sais, que ça là, l'exemple qu'il vient de dire là, si c'est ça là, ils n'ont qu'à fermer le paradis et ils vont jeter la clé. Il ne faut plus y rentrer dedans. Parce que là, c'est de là à là. C'est pas ça. C'est ça qu'on appelle les souffrances de Christ. Tu me diras, non, c'est pas... Non, mais pasteur, mais toi, tu donnes des exemples aussi à l'extrême. Le problème avec toi, c'est que tu exagères. Vous connaissez Étienne? Parce que s'il n'y a pas de Jésus, tu as dit que non, c'est payé, c'est Dieu. Vous connaissez Étienne? Étienne n'était pas pasteur. Étienne était un diacre. Et tu sais ce qu'il a dit? Il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, des gens sont en train de te lapider, tu as cœur de dire ça? La malédiction sur vous. Mais en ce moment-là, voici ce qu'un homme de la même nature que toi a fait comme déclaration. C'est ça qu'on appelle les souffrances de Christ. On nous insulte, nous bénissons. On nous méprise, nous aimons. On nous calomnie. On prie pour ces personnes-là. C'est ça la souffrance. La souffrance, c'est quand tu peux aider une personne. Prends tous les niveaux. Tu peux prendre niveau financier, matériel, l'énergie personnelle. Prends tout ça. Tu finis. Et la personne pour te dire merci à moi ce faux type. Va là-bas. Et puis tu bois l'eau. Tu dis ça fait rien. Et tu avances par la foi. Tu ne dis pas comme toi, hein, c'est Dieu qui a te béni. Non, il ne parle pas de ça. Parce que quand tu es en train de dire ça là, en fait, il y a un nom dit en bas.
C'est-à-dire tu laisses tomber et tu mets ça sur le drapeau de Christ. De la même manière qu'il m'a fait miséricorde, c'est comme ça aussi que je fais miséricorde. C'est ça qu'on appelle les souffrances de Christ, que celui qui même porte sa croix. Ce n'est pas la croix de la malédiction, ce n'est pas la croix de l'envoûtement, ce n'est pas la croix des maris de nuit et des sirènes des eaux. Non, c'est la croix de ça. Parce que lui-même, il a été un exemple. Humilié, il n'a pas répondu. Insulté, il n'a pas répondu. Nous laissons un exemple à suivre. Nous laissons quoi? C'est ça qu'on appelle les souffrances. Et à côté de ces souffrances-là, qu'est-ce qu'il y a? La gloire. Toi, tu dis non, cette souffrance-là, d'autres personnes vont le faire, mais moi, je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi? Et tu te plains. Laisse-moi. Va trouver le bishop le plus puissant, le plus grand prédicateur de la grâce. Je te conseille cela. Mais tu ne changes pas l'état de ton cœur et que tu ne respectes pas cette parole-là. Tu ne laisses pas cette parole-là pénétrer dans ton cœur. Tu auras les mêmes résultats. Tu auras les mêmes résultats. Les souffrances de Christ et sa gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Cette dispensation-là, ce n'était pas pour ceux qui ont prophétisé là. Mais c'était pour qui? Les souffrances de Christ, ça c'était pour qui? La gloire de Christ, ça c'était pour qui? Mais pourquoi nous ne voulons pas souffrir avec le Seigneur? Vous voulez prendre sa gloire et vous ne voulez pas prendre ses sacrifices. Pourquoi? Il a fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient des dispensateurs des choses que vous sont annoncées maintenant. Ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur... Cette dispensation-là, même les anges ont plongé leur regard pour voir comment est-ce que c'était extraordinaire, excellente. Oh Seigneur, illumine les yeux de tes enfants, afin qu'ils comprennent la gloire qui s'attache à leur appel, à ton nom, à ta souffrance, à ta gloire. Manifeste ta puissance, Seigneur. Ces cœurs maintenant qui reçoivent l'évangile, Père, nous nous recommandons à toi et toi seul, Seigneur. Que cette parole pénètre le cœur de tes enfants. Parce que nous savons que lorsqu'une graine est semée et quand elle prend racine, le fruit ne pourra que sortir. Parce que ce n'est pas lui qui sème, ni qui arrose, mais c'est toi qui fais grandir cette plante. Que ces paroles puissent trouver la place dans le cœur de tout un chacun. Et que tu puisses faire grandir cette plante-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important, bien-aimé. La délivrance part de là. Vous allez chercher 60 pasteurs voyants, 17 prophètes. Ça ne peut pas vous aider. Dieu nous a laissé sa parole pour que nous puissions être des victorieux. Alléluia. Donc voici la première partie et il va rentrer maintenant dans la seconde partie. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Je vous ai dit le mercredi, le dimanche passé, quand Pierre vous dit rejeter, c'est parce que ces choses-là étaient avec toi autrefois.
Il dit, comme vous étiez comment? C'est ce que tu étais autrefois. Mais comment est-ce que ton avant Jésus et ton après Jésus, c'est pareil? Tu trouves ça normal toi-même? Mais vous avez crié au scandale. Lorsque les Belges sont allés au Congo, ils ont fini de fêter l'indépendance. Ils ont dit après indépendance est égal à avant indépendance. Vous avez crié au scandale. Mais pourtant, toi, tu es heureux. Ton avant Jésus et ton après Jésus, c'est pareil. Il doit y avoir un changement. De la même manière que tu cries que si nous avons l'indépendance, il doit y avoir un changement. Mais pourquoi ce n'est pas aussi vrai pour la parole de Dieu? Pourquoi? Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque c'est lui que vous avez appelé, celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans votre... Nous sommes déjà saints. Mais il dit maintenant qu'on doit être saint dans quoi? Dans quoi? Demande à ton voisin, est-ce que tu es saint dans ta conduite? Les gars, demandez. Est-ce que tu es saint dans ta conduite? Demandez. Vous faites quoi? Demandez. ou bien la décharge est trop. Hein, c'est lourd. Est-ce que tu es saint dans ta conduite? Hein? Est-ce que tu es saint dans ta conduite? Ne me regardez pas poser la question. Est-ce que tu es saint dans ta conduite? Tu es enfant de Dieu, oui, il n'y a pas de problème. C'est moi qui te dis que tu es saint, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que tu es saint dans ta conduite? C'est ce que je demande. Oui, c'est moi qui te dis que tu es saint, non? Il n'y a pas de problème, tu es saint. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu es saint dans ta conduite? C'est oui ou c'est non? Il n'y a pas purgatoire, il n'y a pas au milieu. C'est oui ou c'est non? Non, tu n'as pas besoin de me dire oui et te laisse-toi ta conscience avec le Seigneur. C'est en vous trois là-bas, vous allez rendre témoignage. Hein? Quand tu vas voir, quand tu vas prendre, c'est-à-dire même les théologiens qui ont fait cette Bible-là, ils ont paragraphé, ils ont mis en haut l'exhortation à la sainteté. On t'exhorte à produire. Parce que tu l'es. Parce que si tu es vraiment enfant de Dieu et que tu es saint, ça sera facile pour toi de manifester ce que tu es. C'est facile de manifester ce que l'on est. Mais impossible ou difficile de vouloir faire semblant. Nous continuons. Vous aussi soyez saints dans toutes. J'ai oublié toutes là. Parce que quand elle te demande si tu es saint, tu as regardé un seul angle. On dit non, je suis saint. On dit dans toutes. Est-ce que c'est partout? Il ne faut pas sélectionner des endroits. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur cette terre. Nous sommes là, nous sommes des ambassadeurs, on est venus, après on va aller faire le point. Après on va aller faire le point. Ce n'est pas le point, savoir si tu as parti en enfer ou au paradis. Non. C'est-à-dire on revient à la maison, non, et puis on fait le point. Je t'ai donné le tout accompli, je t'ai donné l'énergie, ma force, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les questions qu'on pose, tu peux répondre.
Je veux dire que si tu veux parler, c'est pas grave, c'est bon. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun. L'œuvre, ça émane de toi, l'œuvre. Sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Le mot crainte ici a une autre signification. Par exemple, tu as ton bébé dans ta main. Tu l'attrapes soigneusement pour ne pas que l'enfant tombe. Je crains qu'il... Ce n'est pas parce que tu as peur d'eux. On est d'accord. Donc, pour l'amour que nous avons pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il nous a sanctifiés, parce qu'il nous a mis à part, parce qu'il nous a régénérés, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous, son amour qui est tellement grand. C'est cet amour à l'extrême là qui se traduit par la crainte. Pas que nous avons peur de Dieu, non. Dieu cherche pas à nous faire du mal. Mais c'est l'amour que nous avons pour lui. On l'aime tellement que nous avons peur de l'offenser. Vous comprenez? Voilà. Je pense que lorsqu'on le traduit dans notre vie de tous les jours, on peut comprendre. Tu t'imagines quelqu'un qui t'envoie des dossiers. Le dossier, là, quand ça vient, c'est 15-20. 15-20. La première fois dans ma vie, j'ai voulu manifester le don de la résurrection. J'avais une cliente, quand elle m'envoie un dossier, c'est 19 millions. Et puis on m'appelle, on dit qu'elle est morte. Il dit, elle est où? Parce qu'elle doit être là. On doit la ressusciter. Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est difficile. Est-ce que vous êtes là? Ou bien on va doser les diables. On va se lever pour prier. La culture de l'honneur. Dis avec moi la culture de l'honneur. Dis avec moi la culture de l'honneur. Dis avec moi la culture de l'honneur. Dis avec moi, je suis saint. Je suis obéissant. Je suis saint. Régénéré. Mis à part. Choisi par Dieu. Un peuple saint. Un sacerdoce royal. Une pierre vivante. Un esprit vivifiant. Un peuple acquis. Un saint sacerdoce. Un royaume de sacrificateurs. Dieu manifesté en chair. Fils du Très-Haut. On commence à prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour cette parole qui vient de sortir, Seigneur. Ces paroles ne sont pas sur la surface de leur cœur, mais qui pénètrent au-dedans de leur cœur. Merci pour cette grâce que tu me fais, Seigneur, d'annoncer la vérité de l'évangile, d'annoncer ton amour, d'annoncer ta grâce, d'annoncer ta fidélité, Père. Oh, c'est une grâce. Merci, Seigneur. Merci pour ce travail merveilleux. Merci pour cette grâce. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Je te célèbre aujourd'hui et à jamais. C'est toi qui es le centre de cette prédication. Nous sommes là que pour toi, Seigneur. Merci parce que ces paroles pénètrent dans notre cœur et nous sommes meilleurs. Merci parce que tu nous as donné la capacité. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous tes serviteurs. Tu as fait de nous tout, Seigneur. Honoré, tu es honoré. Tu es tout pour nous, Seigneur. Vas-y, prie. Prie. Honore ton Dieu par ta vie. Honore ton Dieu par tes choix. Honore ton Père, le Créateur du ciel et de la terre. Il est notre Seigneur. Il est notre Roi des rois. Nous sommes là pour lui rendre ce culte, pour
Lui rend toute la gloire, la louange, sa majesté, la souveraineté. Nous lui disons qu'il est bon, qu'il est fidèle, Seigneur. Nous sommes là, tes enfants réunis en ton nom, Seigneur. Merci parce que tu parles à notre âme, parce que tu parles au travers de notre cœur. Seigneur, tu transformes, Seigneur. Honoré, Seigneur, nous t'honorons. Nous t'honorons, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui as tout fait pour nous. Oh Seigneur, ma vie n'est que le résultat de tes souffrances, de la croix, des coups et de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Raison pour laquelle nous, tes enfants sur la terre, nous prenons cette décision afin de pouvoir t'honorer. Afin de pouvoir t'honorer, Seigneur. Et nous t'honorons par nos choix de tous les jours. Nous t'honorons par notre manière de parler. Nous t'honorons par notre capacité à t'obéir, Seigneur. Et nous avons un cœur obéissant. Un cœur qui obéit. Un cœur obéissant. Merci pour ce peuple qui me reçoit. Merci parce que c'est toi qui as appelé ce peuple. De part et d'autre, tu as réuni ce peuple pour ta gloire. Non pas pour la gloire d'un homme, non pas pour la gloire du pasteur à vie, mais pour ta gloire, toi et toi seul. Ce sont tes enfants. C'est ta troupe, Seigneur. C'est toi notre berger. Merci pour cette parole. Je sais que ceux qui sont tes enfants vont recevoir cette parole et mettre cette parole en exécution. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu es bon, tu es grand, tu es extraordinaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es honoré. Honoré. Se lever pour clore. Je suis ton enfant. Tu m'as engendré. Excusez-moi, mais celui à qui tu as remis le téléphone, il fallait l'inviter à l'église pour qu'il te remercie. Et les musulmans. Mais les musulmans, on peut toujours les inviter. Je suis ton enfant. Tu m'as engendré. Tu m'as donné les nations comme héritage et les extrémités de la terre pour possession. Toute activité, tout projet me sont favorables au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, que les adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder, que je vais abandonner la foi, qu'il n'y a plus de salut pour moi, que je ne mérite pas ta grâce et ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu as répondu à mes besoins sans t'avoir demandé sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors et je me réveille car tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assiègent de toutes parts car toi seul, ô Éternel,
Tu me donnes la sécurité en ton nom. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour moi, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Je suis ce que le Seigneur dit de moi. Je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Amen. Car de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Nous acclamons le Seigneur. Regarde une personne et dis à cette personne que tu es régénéré. Tu es régénéré. Tu es régénéré. Tu es régénéré. Amen.